Alors ça y est, je suis bien arrivée à Bangkok, ça va être génial. C'est grand. Bangkok, c'est aussi une ville dynamique et moderne. Franchement, ça a vraiment l'air génial. C'est énorme. Elle est réputée pour ses temples magnifiques aussi. Donc, je pense que je vais en prendre plein la vue. Je vais essayer de vous donner le maximum d'images. Le marché aux fleurs que je vous ai présenté donc, dans une autre vidéo, dans un short. J'ai adoré, c'était super joli. Et puis détour par ce temple bouddhiste orné d'or, comme d'habitude sans jette, c'est juste super beau quoi. Petit dîner dans ce restaurant au bord du fleuve Chao Phraya ou Chao Phraya, je sais pas comment on dit. Dites-moi s'il y a des Thaïlandais qui m'écoutent, si je dis juste ou pas. Juste en face du palais royal illuminé, donc c'est juste magnifique. Alors voilà, Bangkok by night, trop bien. Quartier réputé pour faire la fête à Bangkok, c'est clair qu'il n'a pas sa réputation pour rien, ça bouge, il y a de la musique partout, franchement c'est excellent, ça vaut vraiment le coup d'aller boire un verre en tout cas. Alors ça c'est une spécialité thaïlandaise, c'est de la mangue avec du riz gluant et une petite sauce à la coco. On mange ça le matin, ils mangent beaucoup ça en Thaïlande, je vais goûter. C'est assez, la texture elle est bizarre, mais on va voir. Il paraît que c'est super bon et la couleur du riz il la donne avec les fleurs. Alors là, je me rends dans un centre commercial où je vais aller chercher des tenues traditionnelles comme je vous l'ai promis. Donc on va voir ce que ça donne et on va voir ce que je peux vous trouver. Vous savez quelle dinguerie je viens de faire là? Je viens de retirer de l'argent pour payer mon taxi. Sauf qu'avec la luminosité, il y avait le soleil qui donnait sur l'écran, j'ai pas fait gaffe. J'ai retiré des livres chinoises. Voilà, donc du coup, j'ai galéré à trouver un bureau de change pour qu'ils me refassent leur change. Enfin bref, gros n'importe quoi. Ben, c'est moi ça. Voilà, début des aventures. Voilà, je vais arriver au centre commercial. Regardez, c'est énorme, franchement. Incroyable. Donc j'ai hâte d'aller voir ce qu'il y a de joli. Je suis sûre qu'il y a plein de choses super belles. Apparemment, c'est un immense centre commercial. Bon, alors le centre commercial, il est immense.
Et du coup, je n'ai pas encore trouvé ce que je venais chercher. Mais ne désespérons pas, nous allons trouver. Bon, alors je vous le cache pas, je déprime un peu parce que je trouve pas les tenues traditionnelles et ça fait 1 heure que je tourne dans ce grand centre commercial. Donc je crois que je vais sortir et je vais aller ailleurs. Ce sera plus simple. Alors, vous savez quoi? J'ai toujours pas trouvé mes tenues, mais je suis tombée sur un costume. Franchement, j'adore cette ville. Tout le monde est gentil, tout le monde me sourit. Regardez encore un temple. Il y en a partout des temples comme ça. Voilà, c'est dingue, c'est vraiment magnifique. Je me balade, j'arpente les rues. Je n'ai toujours pas trouvé de boutique avec vraiment des tenues traditionnelles. Mais je vous promets que je vais trouver ça. Je ne désespère pas. Pour le moment, voilà, j'ai vu que Bangkok. Je vais bouger un peu demain. Mais Bangkok, ouais, ça vaut le coup quand même. Énorme. Je suis toute seule dans mon tuk-tuk, je m'éclate. Franchement, c'est la première fois que je pars seule comme ça. En plus, bon, je suis pas à 400 km de chez moi, mais franchement, n'hésitez pas quoi. Moi, j'appréhendais un petit peu et en fait, surtout ici, les gens sont super gentils. C'est assez sécure. Franchement, même en tant que femme toute seule, j'ai pas peur du tout. Bon, bah du coup, j'en profite pour faire une petite manucure parce qu'ici, il y a plein de manucures. Il y en a partout. Donc du coup, voilà. Boutique de perruques pour ceux qui se reconnaîtront. Alors voilà, on a quitté Bangkok et on vient visiter un temple qui est encore une fois, c'est encore juste magique. C'est magnifique. Je vais vous montrer ça. Vous allez halluciner. Trouver ce petit restaurant avec cette vue splendide, cette eau turquoise, franchement magnifique, et du riz
Ouais, toujours du riz en Thaïlande, faut aimer le riz. Ma copine. Trop sympa en plus. Avec son ami qui fait les savons. Regardez les beaux savons qu'elles font, ils sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment sublime et les gens ici sont vraiment sympas. Plantation d'ananas, j'ai adoré les ananas là-bas, ils sont sucrés, ils sont trop bons. J'ai bu des jus d'ananas matin, midi, soir, j'ai trop aimé ça au point que j'en ai chopé des aftes, alors que je ne suis pas sujette du tout à avoir des aftes. Et ce monsieur trop sympa qui nous a coupé cet ananas. Et puis le palais blanc avec son architecture sublime, cette couleur blanche, c'est vraiment magnifique. Malheureusement un petit peu frustrée parce que je suis arrivée trop tard et je n'ai pas pu le visiter à l'intérieur. Mais d'après les dires locaux, il est beaucoup moins joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc bon, eh ben, ma foi, j'en resterai là-dessus. En tout cas, une belle découverte encore. Un petit tour obligatoire au musée de l'opium, la base. Alors aujourd'hui, on est au Triangle d'Or, à la frontière de la Birmanie, de la Thaïlande et du Laos, donc séparé par ce grand fleuve qu'on appelle le Mekong. Nous traversons ce petit village montagnard, connu comme étant un des villages les plus authentiques de la région. Pour y rejoindre des pirogues à moteur où nous allons faire une petite balade sur la rivière Kok. Alors là, je suis à Chiang Mai. C'est la deuxième ville la plus grande de Thaïlande après Bangkok. Et c'est génial. Et on a rendu visite à nos amis éléphants. Alors s'il vous plaît, ils sont maltraités en Thaïlande, ne montez pas sur eux. Je n'ai vu que trop de touristes monter dessus. Je trouve ça aberrant. S'il vous plaît, n'encouragez pas ce tourisme-là. Pour ma part, je me suis seulement contentée de leur donner des bananes. Et enfin, alors on arrive au village des femmes girafes. Bon, alors j'aime autant vous le dire, hein, c'est un attrape-touriste, d'accord. Il y a vraiment une ou deux vraies femmes girafes, sinon c'est vraiment juste pour du commerce, comme vous le voyez. Il y a beaucoup de sacs à main, de t-shirts, d'écharpes. Voilà, tout ça c'est du folklore. Bon, c'est sympa, mais ça reste vraiment des lieux attrape-touristes. Du coup, c'est parti, radeau, bâton, à la recherche d'un peu plus d'authenticité. Petite préparation de pad thaï, on adore. Et après
après ce bon plat de pad thai, je monte 300 marches pour atteindre ce temple bouddhiste. Bon, ça valait vraiment le coup, c'est vraiment super beau. Il domine la ville du haut d'une colline de 1000 mètres. En tout cas, rien de mieux qu'un tel endroit pour se ressourcer. C'est apaisant, c'est plein de bonnes énergies. Je me sens vraiment bien ici. Et alors là, direction la gare pour le train couchette. Ça promet d'être une belle expérience. Donc bon voilà, je vais dormir ici. C'est très sommaire, vous allez voir. Donc là, il y a 2 lavabos pour, je crois qu'on est 40 par wagon. Il y a 2 lavabos pour 2 wagons. Donc voilà, ouais, c'est vraiment... c'est sommaire, mais bon, les toilettes, j'ai pris peur quand j'ai vu ça, mais bon, allez, ça va aller. Je vais passer une bonne nuit. Allez, de toute façon, je suis crevée, donc ça devrait le faire. Voilà, je suis dans ma couchette, c'est hyper bizarre. Mais bon, c'est assez drôle, je pense que le train il va me bercer, ça va me faire trop du bien. Voilà, je suis bien arrivée à Bangkok, après une nuit en train couchette, qui était plutôt exceptionnelle, c'était assez drôle. Mais j'ai plutôt bien dormi, ça va. Donc voilà, j'ai un taxi qui vient me chercher dans quelques heures pour m'emmener à l'aéroport. En attendant, bon, j'ai pu prendre une douche dans un hôtel qui m'a prêté une chambre 1 heure, donc ça c'est plutôt cool. Et là, je vais acheter des souvenirs pour mes amis, pour ma famille. C'est mon dernier petit moment ici. Donc voilà, je vais profiter de ces quelques heures. Alors, je crois pas être dans le quartier le plus joli de Bangkok en fait. C'est pas très... voilà, c'est assez pauvre, il n'y a pas grand chose en commerce. Mais bon, il y avait le petit marché tout à l'heure. Mais ouais, il n'y a pas grand chose. Bon, je vais continuer à faire un petit tour parce que je suis quand même 2 heures ici. Et ça vaut pas le coup que j'appelle un taxi pour bouger ailleurs parce que je vais être trop light en temps. Donc je vais faire un petit tour ici et puis on verra ce que je trouve. Mais ouais, c'est pas le quartier, je pense, le plus joli de Bangkok. On va voir ça. On fait un petit tour. L'aventure est finie pour moi, ça y est, le travail m'appelle. Un petit peu frustrée, je vous cache pas, de ne pas avoir le temps
de descendre dans le sud sur Phuket. Mais bon, c'est pas grave, c'est que partie remise. En tout cas, j'ai adoré ce voyage. J'espère que vous avez aimé les images que je vous ai partagées. Bientôt, je vais vous présenter les tenues que j'ai trouvées. Parce que j'ai trouvé quelques tenues mais dans des marchés, donc que j'ai pas pu essayer sur place. Mais voilà, j'ai hâte de vous présenter ça. En attendant, likez, abonnez-vous et je vous envoie de gros bisous. Prenez soin de vous.